Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue vous qui chérissez le Saint-Esprit et qui avez de l'affection pour la Vierge Marie et pour tous les saints. Alors, cette vidéo, je l'intitule « Dérivation sexuelle ». J'ai fait déjà une vidéo précédente où j'ai parlé de la notion de dérivation. Dérivation quant à la peur, hein, notamment d'être pauvre, de perdre ses biens, la peur de la maladie, la peur de la mort. Ce sont des éléments que l'ennemi de nos âmes utilise très efficacement. Voilà. Et j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, de Job, dans le livre de Job, pour montrer cela. Alors ici, maintenant, je vais parler de dérivation sexuelle. Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui pensent que, au plan sexuel, ils peuvent continuer d'avoir une vie sexuelle, excusez-moi l'expression, désordonnée. Parce que, très souvent en Côte d'Ivoire et en Afrique, on aime bien montrer qu'on est un vrai garçon, comme on dit. Tu es un garçon pile. Alors pour beaucoup, même quand ils deviennent chrétiens, être un garçon pile, c'est faire beaucoup de conquêtes sexuelles. Voilà. Multiplier les conquêtes sexuelles. Vous comprenez? Et beaucoup d'hommes qui se veulent chrétiens ont cette attitude-là. Mais cette dérivation sexuelle a des conséquences terribles. Parce qu'ils se disent, oui, mais se contenter de rapports seulement avec leur épouse légitime, ils ne montrent pas qu'ils sont des garçons piles. Et quelquefois, certains même, aux obsèques de ceux qui se sont prétendus garçons piles, on dit, ah mais écoutez, il était marié, hein. Il a eu 3 enfants avec sa femme, hein, mais il a fait 7 enfants dehors, hein, avec différentes femmes. On dit, ah mais ça c'était un garçon pile. Cher ami, ton garçon pile là, il était dans la dérivation sexuelle, ce qu'on appelle la dérivation sexuelle, qui est un moyen que le diable utilise. Les femmes aussi, qui, pour différentes raisons, pour des besoins matériels, etc., vont avec différents hommes. C'est une dérivation sexuelle grave. Parce que alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es un homme, que tu pratiques la dérivation sexuelle, tu as des rapports avec différentes femmes à tout moment, en dehors de ton épouse, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as affaire aux esprits succubes. Ce que vous appelez femmes de nuit, là. Ce sont les esprits succubes. Alors, l'ennemi, le diable, les démons, utilisent les esprits succubes, donc les démons, entre guillemets, d'un genre féminin, parce que les démons, ils peuvent changer de sexe. Et pour te créer toutes sortes de souffrances. Les conséquences sont terribles. D'abord, ils créent chez toi une dépression. Et ils créent chez toi comme une boulimie sexuelle où, à tout moment, tu veux avoir des rapports sexuels. Si bien que ça t'empêche de te concentrer sur quoi que ce soit. Tu ne peux pas te concentrer sur ton travail, tu ne peux pas te concentrer sur quoi que ce soit. Vous voyez? C'est ce que ça crée. Et puis encore, qu'est-ce que ça crée? Une ruine financière. Tu ne sais pas comment, mais ton argent s'en va. Comme des plumes qui sont emportées par le vent. Puisque de toutes les façons, toutes ces femmes avec qui tu as des rapports
Mais tu leur donnes quelque chose. Parce qu'elles ont des besoins qu'elles te présentent. Mais ce sont les démons en fait qui font en sorte que tu tombes dans une ruine financière. Et puis tu te rends compte que des malheurs te viennent d'un peu partout. Des malheurs te viennent un peu partout. Des problèmes surgissent un peu partout auxquels tu ne peux pas faire face. Mais tu vas crier à Dieu. Le problème, c'est toi-même. Parce que quand tu cries à Dieu, le Dieu me dit, mais mon fils, arrête ton désordre sexuel. Si tu arrêtes ton désordre sexuel, alors ça va aller. Mais alors on se met à se plaindre et puis on dit non Dieu, mais tu m'as abandonné, etc. Regarde ce que je souffre. Moi, on ne veut jamais voir que c'est la dérivation sexuelle qui provoque ce problème-là. Concernant les femmes, qui pour différentes raisons, souvent les femmes, quand elles ont des besoins matériels urgents, elles pensent qu'elles peuvent aller avec différents hommes pour combler ces besoins financiers. Mais là aussi, elles sont alors confrontées à des esprits incubes, à des démons, ce qu'on appelle mari de nuit. Là. Alors elles sont confrontées à ça. Là, on appelle ça les esprits incubes. Voilà. C'est cela. Et là aussi, bon, tu as une boulimie sexuelle et tu te rends compte que, curieusement, les hommes n'ont aucun respect pour toi. Ils n'ont aucun respect pour toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est bénéficier de ton corps. C'est tout. Ils n'ont aucun respect pour toi. Or, la personne qui doit bénéficier d'une très haute estime et d'un très grand respect sur la terre, c'est la femme, parce que c'est elle qui donne la vie. C'est par elle que la vie se perpétue. Vous voyez? On dit le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui donne la vie. La femme donne la vie. Vous voyez? Donc c'est elle qui doit être le plus respectée sur la terre. En commençant d'abord par notre mère. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand la femme est aussi sujette de dérivation sexuelle, bon, voilà ce qui se passe. Elle est la proie des démons sexuels masculins, c'est-à-dire des esprits incubes. Vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle perd sa dignité de femme. Elle n'est point respectée. Elle va remarquer cela que les hommes ne la respectent pas. Les gens ne la respectent pas. Voilà. Même des enfants même ne vont pas la respecter. Elle est étonnée. Comment les enfants là ne me respectent pas? Mais ça vient de là. Ça vient de là. Il y a des conséquences. Vous voyez. Et puis, alors ces démons, que ce soit des esprits succubes ou des esprits incubes, qu'est-ce qui se passe? Ils se nourrissent de votre force vitale. Voilà. Parce que ce que les gens oublient, l'esprit donne la force à l'âme et l'âme donne la force au reste, au corps. Mais si l'âme est affaiblie, ton corps s'affaiblit. Quand l'âme est affaiblie, là, ton corps s'affaiblit. Et ça commence d'abord par l'affaiblissement de l'esprit. Ensuite, maintenant, l'âme est affaiblie. Puis maintenant, le corps est affaibli. Voilà. Et pourquoi? Puisque tu vis un désordre sexuel, une dérivation sexuelle, mais tu es sujet ou sujette de toutes sortes de maladies liées à la sexualité. À la syphilis, au gonorrhée. Vous voyez? Donc c'est ça. Tu seras soumis à toutes ces maladies-là, liées au sexe, qu'on attrape facilement quand on a un rapport sexuel, le sida, etc. Donc c'est ça. Vous voyez? Donc frère, ça, la dérivation sexuelle, c'est l'un des moyens puissamment utilisés par les forces du mal, par le diable, par Satan. Et vous voyez, dans la Bible, qui a subi ça? Salomon. Salomon avait plein de femmes. Il avait tout un harem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il permettait à toutes ces femmes et à toutes ces concubines-là, chacune d'introduire son faux Dieu, sa divinité,
dans l'espace, hein, de Yahvé. Oui. Et les Baals sont entrés dans la vie du peuple hébreu. Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. Cette dérivation sexuelle, on a vu ça avec Salomon. Mais ça a commencé aussi avec son père David. David avait beaucoup de femmes. Hein? Mais c'est la seule femme de Uri le Hittite là. Hein, c'est ça qu'il voulait en plus. Et pour ça, hein, il a mis Uri le Hittite, qui était un de ses guerriers, un de ses soldats, il l'a mis au plus près des combats pour que celui-ci soit tué. Mais le prophète Nathan est venu lui faire le reproche. Hein, vous connaissez bien la Bible, vous connaissez bien cet épisode-là. Je n'ai pas besoin de compter cela à travers cette vidéo-là. Et puis aussi, on a vu le cas de Samson. Hein? Samson, qui est allé faire quoi? Aller s'acoquiner avec Dalida. Hein? Une Philistine qui a plusieurs divinités. Qui adore plusieurs divinités, des fausses divinités. Or, Samson avait été choisi depuis le sein de la mère par Dieu. Vous voyez? Pour être un des juges d'Israël, son peuple. Mais finalement, comment a fini Samson? Vous connaissez l'histoire aussi. Vous connaissez l'histoire. À cause de la dérivation sexuelle, il a livré tous ses secrets à Dalida. Et alors les Philistins ont pu tranquillement attenter à sa vie. Donc, chers frères et sœurs, la dérivation sexuelle est un danger dans la vie spirituelle du chrétien. Et même, je dirais, de tout être humain. De tout être humain. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.